Merci. Monsieur Barber. Et J'ai jamais fait ça. Voilà, un petit regard tous s'il vous plaît, monsieur le maire, avec la truelle, voilà, très bien. Voilà, après c'est... voilà. S'il vous plaît. C'est un chantier lundi. Bien sûr. Monsieur Duplantier, laissez un peu de place pour les autres, monsieur. Monsieur Duplantier, s'il vous plaît. alors on en mettra un peu là pour le geste. Voilà. Pose de la première pierre du centre de l'administration communale de Corbeil-Essonnes. J'attendais ce jour avec impatience, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que prévu. Sur ma proposition, le conseil municipal a approuvé le 12 juin 2017 la construction d'un nouveau centre administratif, d'un centre de l'administration communale de Corbeil-Essonnes. Je fais faire en sorte que ce bâtiment nouveau soit construit pour un siècle. Et je fais confiance à Vinci pour qu'il en soit ainsi. Cette nouvelle structure va permettre à la ville de diminuer les frais engagés par la location du bâtiment actuel et à terme de réduire considérablement les dépenses de fonctionnement de la ville. Inscrit dans un projet durable, tant pour l'environnement que pour les usagers, le nouveau centre de l'administration communale offrira des locaux modernes, parfaitement adaptés pour l'accueil des administrés. Situé à l'avenue Chantemerle, en plein cœur de la ville, bénéficiera des dernières avancées technologiques et surtout d'une haute qualité environnementale. Notre architecte, M. Lamivière, Marc, vous en exposera les détails après moi. D'une surface équivalente au centre administratif actuel, soit 6600 m², il sera doté d'un hall d'accueil de 570 m². Une surface conséquente est nécessaire à la réception des habitants. Plus de 100 000 Corbeil-Essonnois le fréquentent chaque année. L'environnement est au cœur de ce projet. De nombreux aménagements extérieurs sont prévus, tels qu'un jardin fleuri, un parvis pour agrémenter les espaces. Facilement accessible, le nouveau centre est proche des transports en commun et comprendra un espace de stationnement de 230 places.
Le nouveau centre de l'administration communale correspond aux besoins d'une population en pleine croissance. À ceux des agents municipaux, il offrira un confort et une sécurité indispensables à un service public de proximité de grande qualité. Les 4 étages seront d'environ 1300 m² chacun pour une surface équivalente à celle du centre administratif actuel. Le bâtiment annexe regroupera les archives, nous y sommes, les archives de la commune, ainsi que le restaurant à côté, intermise administration, ou encore les services de maintenance et d'entretien. Le cabinet du maire et des élus resteront dans le bâtiment de l'hôtel de ville, mais disposeront de 3 bureaux dans le nouveau bâtiment administratif pour optimiser le travail avec l'administration municipale. Une salle de réunion pouvant être transformée en salle de crise sera aménagée à cet effet à proximité du CSU, car le CSU, actuellement sur le site de l'ancienne agglomération, sera lui aussi installé dans ces nouveaux locaux au 4e étage. Ce nouveau bâtiment dont nous serons les propriétaires répond un cahier des charges précis et élaboré avec soin. Je compte sur le groupement Vinci, l'équipe ADIM, Paris-Île-de-France et de Verdoya pour réaliser ce projet avec le même soin et la même rigueur que je l'ai pensé, avec la collaboration des directeurs et des agents municipaux et du conseil municipal. Il nous permettra aussi de faire de réelles et immédiates économies indispensables à cette période de baisse forte et systématique des dotations de l'État. Ainsi, j'ai pris la décision de la construction de ce bâtiment plus moderne, plus fonctionnel, plus sécurisé, en un mot plus conforme aux besoins des administrés et à ma vision de service public de qualité offert à la population. J'ai bien conscience que nous devons aux Corbeil-Saunois un service public de proximité moderne et efficace, mais ce double objectif nécessite que nos agents municipaux aient des conditions de travail à la hauteur de cette ambition. Ce qui a prévalu à la conception de cet immeuble, c'est tout d'abord le confort des gens qui vont l'utiliser. C'est pourquoi cette opération est assortie d'une certification de haute qualité environnementale, dont le premier volet, qui s'appelle le volet conception, a été couronné de succès. Cette démarche environnementale, comme je le disais, concourt au confort des gens qui vont utiliser cet immeuble. Pour ce faire, la composition de cette opération est basée sur une grande fluidité, sur la lumière. Sur la lumière et sur la qualité des échanges et des espaces. Ces espaces qui se veulent modulables au travers à la fois de planchers techniques et de cloisons qui peuvent au fil du temps s'adapter aux différentes fonctions qu'un établissement comme celui-là peut revêtir pour des questions d'usage, mais aussi sur le confort, on dit un confort visuel bien évidemment, mais aussi un confort de lumière. Le hall d'entrée qui est, comme l'a rappelé M. le maire, fait plus de 500 m², qui est extrêmement généreux, permettra aux gens d'attendre dans le maximum de confort, de visiter les services, et transparent, de manière à ce que la lumière puisse illuminer cet immeuble. Et donc ce caractère de transparence, de lumière et d'échange a prévalu à nos études. Plaisir qu'aujourd'hui nous allons poser cette première pierre pour le nouveau centre administratif de Corbeil et du bâtiment des archives départementales ainsi que le restaurant interadministratif. Donc, ce nouveau bâtiment permettra d'accueillir tous vos administrés au rez-de-chaussée et l'ensemble de vos services sur 5 niveaux et de donner aussi accès au dernier étage au CSU. Donc ce bâtiment, comme l'a déjà expliqué M. Larivière, notre architecte, est doublement certifié. Donc le niveau HQE, la certification HQE au niveau excellent,
et Effinergie Plus. Donc ça veut dire que ce bâtiment a été conçu d'une manière intrinsèquement compacte, qui permet compact, qui est aussi, de par son orientation, ses surfaces vitrées, de réduire les besoins en chauffage, de réduire les besoins bioclimatiques du bâtiment, et donc ainsi d'augmenter le confort des différents utilisateurs.